Action 10 320, identifiant client C102 238. Inspection par caméra depuis la chambre de visite qui accueille les évacuations de l'avaloir 409 ainsi que le sterput qui se situe juste devant le pied de colonne que je pointe au milieu à l'écran qui porte le numéro 411. Inspection de l'évacuation de l'avaloir 403. Cet endroit-ci, nous pouvons voir qu'il y a un défaut de raccord. Il y a trop de ciment dans l'évacuation. La machine à haute pression avait tendance à bloquer à cet endroit et nous ne sommes pas parvenus à retirer cette croûte de ciment. Remise à zéro pour le métrage. Cet endroit-ci, nous pouvons voir une fissure. Nous avons encore une fissure au niveau du tuyau en amont. Nous avons encore une croûte de ciment au niveau du raccord, beaucoup moins importante que la première, bien évidemment. Et à cet endroit-ci, nous sommes au niveau de l'avaloir 409. Nous l'avons entièrement vidé à la fois de son eau et des sédiments qui étaient présents. Et nous avons à nouveau rempli la zone par la suite, mais cette fois-ci uniquement avec de l'eau. Le sable et la boue et les feuilles ont été retirés. Inspection en direction du sterput portant le numéro 411. À cet endroit, nous pouvons également voir qu'il y a une croûte de ciment au niveau du raccord. Nous ne sommes pas parvenus à la retirer. Celle-ci est là depuis bien trop longtemps dans la conduite. À cet endroit, nous pouvons voir une fissure qui fait le pourtour du tuyau en aval du raccord. À cet endroit-ci, nous pouvons voir également une fissure qui fait le pourtour de la conduite. Croûte de ciment au niveau du raccord. Léger désaxement à cet endroit-ci.
désaxement à cet endroit-ci également. Et à cet endroit-ci, nous arrivons au niveau de l'évacuation du sterput qui s'évacue sous forme de boîte aux lettres. De ce fait, nous n'avions pas la possibilité d'inspecter depuis le sterput en direction de la chambre de visite, s'y raccordant. Étant donné le désaxement entre la partie de l'évacuation du sterput ainsi que la drainante qui rejoint la chambre de visite, nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin avec la caméra. Cependant, nous avons effectué des tests d'évacuation au niveau du sterput. Il n'y a rien qui est visible dans ce dernier. De plus, nous avons injecté pas mal d'eau et toute l'eau est arrivée dans la chambre de visite. De ce fait, ce dernier n'est pas bouché. Concernant la valoir numéro 409, que nous pouvons voir ici, avec le couvercle en cercle, nous avons retiré tous ces sacs. Tous ces sacs contiennent les sédiments qui étaient à l'intérieur de la valoir. Suite de l'inspection par caméra, nous avons ouvert la chambre de visite qui accueille l'évacuation du sterput numéro 414. Petite vérification avant confirmation du numéro. Oui, c'est bel et bien le sterput 414. Inspection depuis l'aboutissant présent dans la chambre de visite en direction du sterput. À cet endroit-ci, nous pouvons voir une fissure sur le côté gauche, dans le tuyau en aval du raccord. À cet endroit-ci, nous pouvons voir un désaxement entre l'évacuation du sterput et de sa drainante. À cet endroit, nous sommes au niveau du siphon du sterput. Alors ici, nous pointons donc le sterput qui se situe juste devant la descente d'eau pluviale qui s'évacue au niveau de la chambre de visite, ce que nous pouvons voir ici. Cet endroit à gauche devant le 411 et le 409 juste devant la porte au milieu de l'écran. Suite de l'inspection par caméra, nous nous situons toujours au niveau des évacuations avec les numérations 400. Ici, nous sommes au niveau d'une cour inférieure qui se situe dans la continuité du sterput 420 repris sur le plan. Au niveau du coin où il se situe, il faut continuer un peu plus loin et nous arrivons au niveau de ce sterput qui est ici. Voici la cour inférieure.
Le sterput qui est ici, comme n'était pas mentionné dans le plan, mais lorsque nous avons fait un tour ce matin avec la personne qui nous a contacté pour les travaux, cette personne nous a dit de passer par ce sterput également. Inspection depuis l'évacuation du sterput en direction de ce dernier. Et à cet endroit, nous nous situons au niveau de la boîte aux lettres du sterput. Remise à zéro pour avoir une distanciation correcte. Et aussi dans la boîte aux lettres. Suite de l'inspection par caméra, nous nous situons ici au niveau de l'avaloir 417 qui se situe ici. Nous avons pris une photo une fois que nous avons extrait toute la terre qui s'est accumulée avec les années. Au niveau de ces sacs poubelles que nous pouvons voir ici, pas moins de 11 sacs ont été nécessaires quant à la vidange de cet avaloir. Inspection du trop-plein de l'avaloir, autrement dit son évacuation. À cet endroit-ci, nous pouvons apercevoir une fissure dans le grès. Et ici, nous sommes au niveau de la chambre de visite qui se situe à cet endroit. Avaloir, chambre de visite.